Bonsoir, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, comme je le dis souvent, chose promise, chose due. Nous avons prévu qu'il y aura un enseignement ce soir et ce sera la suite de ce que nous avions entamé depuis le mercredi dernier. Alléluia. Donc, qui sont ceux qui sont connectés? Signalez-vous. Nous allons commencer l'enseignement. Signalez-vous, signalez-vous. Et puis, nous allons commencer. Alléluia. Très bien. Pendant que vous êtes connectés, le Dieu que nous adorons est le Dieu du commencement, l'évolution et la fin. Alléluia. Donc, bien avant de commencer, je te suggère de, premièrement, ouvrir ton esprit, calme ton esprit, pose ton esprit. Si tu as un cahier, un bic, mets ça, ou bien si tu as un carnet de notes, essaie de noter parce que je vais dévoiler les choses ce soir selon que l'Esprit de Dieu me conduira. Amen. Mais comme à l'accoutumée, nous allons invoquer le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la révélation et le Dieu de l'onction doctorale. Le Dieu, Jésus-Christ qui est le docteur des docteurs, le Saint-Esprit qui est le maître des docteurs, afin que lui-même, il puisse venir nous enseigner ce soir. Alors ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Mon Dieu, mon roi, Dieu de mon alliance, je te remercie pour la vie de tout le monde ici présent. Je te remercie pour cette grâce que tu m'accordes. Je te remercie pour ce privilège qui m'a été donné ce soir afin de pouvoir parler de ta part, Père. Depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu as utilisées. Et aujourd'hui, tu as vu encore la moindre de ta coupe. Tu as encore vu la moindre, tu as encore vu cette poussière que tu veux utiliser, Père. Je ne suis rien, je ne suis personne devant toi. Je m'humilie devant le trône de Dieu, Père. Je ne suis qu'un instrument entre ta main. Tel que tu veux m'utiliser ce soir, Père, utilise-moi ainsi. Je me mets et je me dispose à toi, Père. Passe par nous ce soir et parle à ton peuple. Lorsque le message sortira ce soir, que les cœurs soient touchés et que les vies soient transformées. Les choses que nous n'avions pas l'habitude de comprendre, Père, que par ta grâce et par ta lumière ce soir, fais-nous comprendre des choses cachées. Parce qu'il est écrit dans ta parole, le Saint-Esprit vous révélera des choses que vous ne cachez pas. Alors ce soir, fais lumière sur les choses que nous voulons apprendre dans la Sainte Écriture. Jésus, merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Alléluia. Reketelebro, shabababa helebo, rakotoriabasha. Les amis, soyez les bienvenus ce soir. Amen. Soyez les bienvenus, car il est souvent écrit que heureux soit, d'accord, ceux qui viennent manger à la table du roi, ou bien ceux qui font le partage de je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en éveil dans notre langue, on dit Yaira Towenye Amesiova Alevila Penoupe. Qui comprend ça? C'est-à-dire ceux qui sont venus manger avec l'agneau, voilà, sont les personnes bénies. Voilà. Parfois, il faut que je parle aussi ma langue, parce que mon père spirituel, partout où il va, en Europe, aux États-Unis, en Suisse, partout dans le monde, même en Chine, quand il va rendre ministère en Chine, c'est éveillé. Donc moi aussi là. Éveillé. Amen. Soyez bénis. L'autre fois, nous avions eu à parler de beaucoup de choses. Alors, en tant que bon élève, ok, qu'est-ce que tu as retenu de l'autre fois? Vous avez 10 minutes. Je donne 10 minutes à tout le monde de m'écrire ce qu'il a pu retenir de l'enseignement que nous avions fait l'autre fois sur la vie chrétienne. Qu'est-ce que tu as retenu? Je vais voir ceux qui me suivent réellement. Je vais voir ceux qui gardent ce que j'enseigne ici. Donc, j'ai besoin de la réponse de tout le monde. Vous avez 10 minutes. D'accord? Je vais voir ceux qui vont répondre. Amen. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que nous avions dit l'autre fois? Voilà. Comme ça, on pose la question. Qu'est-ce que nous avions vu l'autre fois pour le début de l'enseignement à la vie chrétienne? D'accord? Dites-moi ce que nous avons vu l'autre fois.
Amen. Allez-y, je vous écoute. D'accord. Ça prend du temps et il n'y a pas trop de mouvement. C'est pas grave. Soyez bénis, les amis. On va continuer parce que c'est l'œuvre de Dieu et quelles que soient les tentations, on doit y résister parce que si tu veux tenir compte de l'être humain, tu ne pourras pas travailler pour Dieu. Je vous promets. Alors, l'autre fois, je vais être bref hein, parce qu'à 21h, je vais terminer. D'accord? Alors, la vie chrétienne, l'autre fois, nous avons parlé de la vie chrétienne. Et dans le sens de l'enseignement de l'autre fois, j'ai eu à parler premièrement du squelette de la vie chrétienne. Et parlant du squelette de la vie chrétienne, je vous ai fait comprendre que quand tu es né de nouveau et que tu reçois Jésus-Christ étant comme Seigneur et Sauveur, la première des choses que tu dois faire, c'est de faire le baptême. Amen. La première des choses que tu dois faire, c'est ce qu'on appelle le baptême. Et j'ai expliqué que le baptême est à deux niveaux. Nous avons premièrement le baptême de l'eau. Et nous avons lu, l'autre fois, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, que le baptême de Jean-Baptiste, comme il a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra pour vous amener à la repentance. Ça veut dire que le baptême de l'eau est un baptême qui conduit à la repentance. C'est pour cela que toute personne qui se convertit, la première étape, c'est de prendre le baptême d'eau parce que c'est ça qui rend effectif, ta repentance, C'est le baptême de l'eau, d'accord, qui confirme ta repentance. Amen. Et quand tu finis maintenant avec le baptême de l'eau, comme Jean le dit, que celui qui viendra après moi est plus puissant que moi, je ne fais même pas le poids devant lui. Lui, il vous baptisera d'eau, il vous baptisera de feu et d'esprit. Amen. Ça veut dire que, et c'est ça qui fera de vous maintenant, des enfants, les héritiers du royaume des cieux. Alléluia. Donc, le baptême de Jean-Baptiste conduit à la repentance, mais le baptême de feu et d'esprit, d'accord, conduit maintenant au salut, conduit maintenant à rentrer dans la dimension de la chrétienté. Amen. C'est ça qui est à la base, de la spiritualité christocentrique. Je parle à quelqu'un, c'est ça qui est le fondement, la fondation même, de la vie chrétienne. Donc, être chrétien, être véritable chrétien, celui qui est passé par le baptême d'eau, d'accord, pour la repentance et aussi par le baptême de feu et d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un dit, avance docteur, je vais avancer. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer à un autre niveau. Nous allons monter dans une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension que nous allons prendre, ça va, comme je l'ai dit, l'Esprit m'a dit, la vie chrétienne, les gens vont commencer, c'est comme si tu viens de te convertir. Parce que ces enseignements-là manquent dans les églises, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de désordre. Je parle à quelqu'un, mais nous, Dieu nous donne le privilège, la grâce, c'est lui, c'est sa grâce, ce n'est pas moi. C'est sa grâce, qui nous fait comprendre ce genre de choses. Et j'ai pu dire l'autre fois que lorsque tu reçois ces baptêmes-là maintenant, quand Jésus-Christ a reçu le baptême d'eau et le baptême de feu et d'esprit, j'ai également dit qu'après le baptême d'eau de Jésus-Christ, il a été baptisé, de feu et d'esprit, et cela est symbolisé par une colombe qui était descendue sur lui. Et j'ai dit, même si tu es chrétien, ou pour tout ça, c'est pour forcément ceux qui ont principalement pour les hommes de Dieu. Quand tu reçois le baptême de feu et d'esprit, il te faut maintenant une ordination dans le monde spirituel. Et l'ordination dans le monde spirituel n'est pas la même chose que l'ordination quand tu finis, quand tu deviens révérend, c'est-à-dire quand on te, après, when you have your credit card, c'est-à-dire, tu viens de finir ton école pastorale, on t'ordonne, c'est pas de ça il s'agit. Ça là, c'est ce qu'on fait ici là.
mais spirituellement, tu peux être ordonné. C'est pour ça Jésus-Christ, lorsqu'il a reçu le baptême de feu et d'esprit, l'esprit était descendu sur lui. Automatiquement, le ciel s'ouvrit et il y a une voix qui retentit du ciel, qui dit, voici mon fils bien-aimé. Ça veut dire que Jésus-Christ vient d'être présenté au monde spirituel. En temps normal, puisque les prophètes comme Ésaïe avaient prophétisé sur la venue de Jésus-Christ, d'accord, puisque Jean-Baptiste même savait que Jésus-Christ allait venir, apparemment le monde entier, ou bien voilà, le monde savait que le Messie arriverait. Alors si il ne devait pas avoir d'ordination du monde spirituel, s'il ne devait pas avoir l'accréditation spirituelle, alors la voix n'allait pas retentir, parce que tout le monde savait que Jésus-Christ était le Messie. Mais si la voix est retentie du ciel, cela confirme à suffisance que Jésus-Christ, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que Jésus-Christ a reçu maintenant l'accréditation, vient d'être présenté au monde spirituel avant qu'il ne commence les œuvres. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu l'a pris maintenant, l'Esprit l'a envoyé dans le désert. D'accord? Pour jeûner, prier pendant 40 jours et 40 nuits, afin d'être revêtu de la puissance. Et j'ai dit l'autre fois que quand les apôtres aussi ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, quand Jésus-Christ est parti, il y a une nouvelle commission pour tous les chrétiens. Après le baptême d'eau, de feu et d'esprit, la première commission que tu reçois, c'est aller et faites de toutes les nations mes disciples. Et c'est pour cela que je dis que quand tu reçois ces baptêmes-là, la première commission que tu reçois, c'est l'évangélisation. Que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois simple fidèle, que tu aies les ministères principaux ou les ministères secondaires, tout enfant de Dieu, tout chrétien a une commission obligatoire qui est l'évangélisation, gagner des âmes pour le royaume des cieux. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais expliquer quelque chose, puisque nous faisons comme si c'est maintenant nous venons de recevoir Jésus. Il y a des choses que je vais t'expliquer ce soir, que je dis peut-être que moi, en tout cas, quand l'Esprit me l'a conduit, l'Esprit m'a conduit à connaître ces choses-là. Je me dis que ça là, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, je n'allais pas le connaître. Qui comprend de quoi je parle? Nous allons maintenant, écoute, je sais que tu connais les 10 commandements, mais puisque le Dieu de la révélation, puisque le Dieu de la révélation marche avec nous, nous allons remonter, nous allons retourner en arrière. Tu connais les 10 commandements, mais je voudrais que tu prennes ta Bible et que tu ouvres la partie de Exode. Exode 20. C'est là que se trouvent les 10 commandements. Et au fur et à mesure que j'avancerai, je vais t'expliquer les mystères, c'est-à-dire le mystère des 10 commandements. Parce que toute personne, tout chrétien doit apprendre l'écriture et connaître les 10 commandements. Aujourd'hui, nous allons voir non seulement les 10 commandements, parce que, écoutez, il y a les 10 commandements de Dieu. Et ça ne s'est pas arrêté aux 10 commandements. À part les 10 commandements, j'ai appris par le Saint-Esprit qu'il y a aussi les interdits de Dieu. Il y a aussi les interdits de Dieu. Donc, ce sont ces choses-là que nous allons apprendre ce soir. Écoute, tu ne peux pas devenir un vrai chrétien si tu n'apprends pas. Oh, tu n'as pas compris. Jésus-Christ, quand il est venu, il peut imposer la main à ce que ses disciples deviennent puissants en même temps. Non. Mais il a pris du temps pour les enseigner. Même Jésus-Christ qui est Dieu, avant que ses disciples ne deviennent puissants plus tard, il a eu à les enseigner pendant des années. Alors j'ai pu comprendre que être chrétien, pour être un chrétien bien bâti, si les apôtres, on lit leur histoire aujourd'hui, ça veut dire que c'est des gens qui ont marché avec Jésus, c'est des gens qui ont passé des heures et des heures à prier, des heures et des heures à apprendre, des jours et des jours, des années à apprendre avec le Seigneur. Donc quand tu es chrétien, accepte d'apprendre. Amen. Jésus apprenait à ses disciples les choses d'en haut, les choses d'en bas.
Est-ce qu'on peut plonger dans les 10 commandements? Quelqu'un dit avec moi les 10 commandements et les interdits de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons lire dans le livre d'Exode 20. J'ai le livre, la Bible Tobin. Donc, il est écrit, premier commandement. Bon, et Dieu prononça toutes ces paroles. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu à ma face. Tu ne feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur, ton Dieu. Amen. Le premier commandement de Dieu, c'est que tu n'auras pas un autre Dieu à part moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Je t'explique cela. La Bible déclare, écoutez très bien, je ne suis contre aucune église, mais nous allons tous analyser la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'a conduit à faire ceci après tant de... Voilà. Quelqu'un m'entend? La Bible déclare, tu n'auras pas d'autre Dieu à ma face. Tu ne vas pas adorer une quelconque, tu ne feras aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, qui sont sur la terre ici, sous la terre ou dans la mer, dans les eaux. Écoute, tu ne feras tu ne feras aucune représentation de ces choses-là et tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là. Alors, fais une analyse holistique avec moi. Si aujourd'hui tu as une pierre et que la Bible déclare que tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras une représentation d'un quelconque saint. Aujourd'hui, les gens, les féticheurs érigent les idoles et les adorent. Mais bizarrement, dans le corps du Christ, il y a des gens qui font des idoles, des gens qui se taillent des statues et les adorent. Tu te prosternes devant une statue. Moi, je ne peux pas te juger. Mais la Bible te juge. La Bible déclare, tu ne feras rien de quelque chose dans les cieux. Si aujourd'hui, tu te dis que cette image, c'est Jésus, cette image, c'est Dieu, cette image, c'est telle personne, c'est une sainte telle, c'est un saint tel, et tu as cette image, cette représentation, cette statue-là, et que toi-même, tu l'adores, avoir le premier commandement de Dieu, est-ce que tu es dans la droiture de Dieu, ça? Toi qui adores un Dieu, une statue, une statuette, une pierre. Hein? Quelqu'un m'entend? Merci. Je comprends maintenant pourquoi l'esprit me conduit sur cette chose-là. Écoute, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part lui. Tu ne vas faire une quelconque représentation des choses qui sont dans les cieux. D'autres disent que voilà Dieu dans les cieux. Voilà notre, excusez-moi, voilà notre maman. Actuellement, on dirait qu'elle est au ciel, mais nous avons sa représentation que nous adorons. Bon, selon la Bible, est-ce que nous marchons selon la première recommandation de Dieu? D'autres personnes, sous d'autres cieux aujourd'hui, dans certaines églises, il y a des pierres qu'on adore, on met des parfums dessus, on allume. Quand je parle de ça, bref. D'autres dans le monde, ils disent, Amen, est-ce que je dois avancer? D'autres dans le monde, d'autres personnes dans le monde qui adorent des esprits des eaux, ils érigent des idoles qui ont la représentation de la sirène des eaux. Et ces adeptes-là érigent des idoles d'une sirène. Les gens se prosternent devant cette pierre de sirène-là et les adorent. Ça veut dire qu'une personne qui fait cela ne marche pas selon la recommandation de Dieu. Si, par exemple, aujourd'hui, tu prends même la statue de Dieu, écoute, si tu prends même la croix de Jésus, et on a dessiné Jésus là-dessus sous forme de pierre ou de bois, et que tu t'en vas te prosterner devant cette croix-là, c'est de l'idolâtrie.
tu adores un Dieu, un faux Dieu. Dieu t'a dit de ne pas faire, de ne pas faire cela et de te prosterner. On peut faire la croix de Jésus-Christ ayant Jésus dessus comme représentation déposée dans une église. Ça, et déjà, il y a la croix dans beaucoup d'églises. Il n'y a pas de problème. Mais venir l'adorer, venir prier sur cette pierre-là, venir prier auprès de cette croix-là, venir se prosterner devant ça, c'est ça que Dieu n'aime pas, l'idolâtrie. Et Dieu peut provoquer, ça provoque la colère de Dieu sur ta vie. Je voudrais que cet enseignement-là, que tu sois bien assis. Et quand je vais terminer là, toi-même tu vas voir si tu mènes vraiment une vie de chrétienté. C'est pour ça que l'Esprit m'a donné le thème « la vie chrétienne ». Quand tu analyses les choses que nous voyons dans la Bible, ce n'est pas moi qui le dis, mais quand tu verras ces choses-là, toi-même tu verras si tu mènes une bonne vie chrétienne ou pas. Je peux avancer? Ok. Ton Dieu et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Dieu, c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations. Tu comprends ce que je dis? Dieu dit, hein, c'est moi qui punis les générations, qui punis l'iniquité des pères, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, si tu fais les idoles, tu adores les statues, tu adores des idoles. Tu comprends de quoi je parle? Quand tu adores des pierres, tu adores des bois, tu adores quelqu'un, tu te prosternes devant une quelconque représentation sur cette terre, la colère de Dieu viendra non seulement sur toi, mais sur 3 jusqu'à 4 générations. Les amis, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'Esprit qui m'a conduit à faire ceci. Tous ceux qui sont dans ce groupe pendant des années, ils ont vu que je n'ai jamais fait un enseignement pareil. La plupart de mes enseignements, c'est sur le monde spirituel, la délivrance, mais nous sommes dans une nouvelle ère qu'on appelle l'ère du vaisseau. Donc, si tu fais ces choses-là, la malédiction, la colère de Dieu viendra sur toi, non seulement à la première génération, mais jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Le fait d'avoir érigé des choses, les idoles et les adorer, ça peut faire que tu vas souffrir dans la vie, tes enfants vont souffrir, tes arrière-fils, tes arrière-petits-fils vont souffrir. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Alors, pour le premier commandement, est-ce que tu mènes une vie chrétienne? Tu respectes cela? On va avancer. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. N'appelle pas le nom de ton Dieu à tort et à travers. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, moins de choses, ils disent « je te jure ». Je te jure. C'est fréquent en Europe. Surtout chez les Blancs. Je te jure. Je te jure. Ben, j'ai rien fait, je te jure. Eh ben, je t'aime, je te jure. Je te jure que ça, c'est pas moi. Eh ben, moi, j'ai rien fait tout, je te promets. Non, je te jure, c'était trop cool. La fille était belle. Je te jure, le gars, il est fin, je te jure. Et c'est fréquent. Je te mens pas, docteur, je te jure sur la tête de mes enfants. Je te jure devant Dieu. Amen. Les gars, la Bible est contre ça. Qui m'a une fois vu jurer ici? Ça ne veut pas dire que je suis saint. Non, moi aussi je suis pauvre. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Un simple être humain. Je suis moi aussi pécheur. Comme vous. Nul n'est saint. Je ne suis pas parfait. Mais ça là seulement, Dieu m'aide à ne pas commettre ce péché-là. Qui m'a une fois vu jurer ici? Depuis que j'ai compris ça, je remplace ce mot par « je te promets ». C'est pour ça que vous allez dire à chaque fois, je dis « je te promets ». Pour moi, c'est l'équivalence de jurer, hein? Mais je ne dis pas « je jure ». Je préfère utiliser « promet ». Là, c'est mieux. Qui comprend de quoi je parle? Dis « avance, docteur, je vais avancer ».